Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Yana et je suis une étudiante à William Shakespeare University et je suis aussi membre de la grande famille Royal Breed. Et avant toute chose, j'aimerais remercier le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde d'être là devant vous et partager avec vous ce qu'il a eu à faire dans ma vie. Et aussi remercier la grande équipe Royal Breed pour l'opportunité qu'elle me donne d'être devant vous ici. Alors, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Dès le bas âge, mes parents m'ont inculqué les voies de l'Éternel. Mais lorsque j'ai commencé à avoir 13-14 ans, j'aspirais à autre chose. Je voulais avoir la même liberté que mes amis. Je voulais vivre ce que eux ils étaient en train d'expérimenter, like, aller en boîte, être pété, des trucs comme ça et tout. Et c'est ce que je voulais. Mais étant donné que je suis aînée de famille, mes parents n'étaient vraiment pas d'accord pour ce genre de sortie nocturne. Et c'était plus, à part l'école, avoir certaines sorties avec mes copines et amis dont mes parents connaissaient. Et à un moment, je commençais à me rebeller contre mes parents parce que je voulais expérimenter ça. Mais je me suis vite rendu compte que me rebeller avec eux, au fait, ça n'allait rien changer. Mais si par contre, je continuais à être la fille qu'ils voulaient que je sois, alors tôt ou tard, j'allais avoir cette liberté et pouvoir expérimenter la vie vraiment que je m'étais faite dans la tête. Et donc, jusqu'à ce que j'ai reçu mon diplôme, j'ai fini mes études secondaires. Et c'est à ce moment-là, lorsque j'ai été acceptée dans l'université et je suis arrivée ici aux États-Unis. Dès que je suis arrivée, dans ma tête, je me suis dit, enfin, la vie va commencer, la vie que j'ai tant attendue, et elle va commencer. C'était vraiment ce que je m'étais dit, voilà, j'ai enfin cette liberté que j'ai tant voulu avoir. Et j'ai fait beaucoup de rencontres, bonnes comme mauvaises, mais j'étais beaucoup plus intéressée à être avec des gens qui avaient la même vision que moi, à part l'école, c'est boire, aller dans les boîtes, sortir tout le temps. Et j'ai commencé à vivre ce genre de vie et après, je m'assurais tout simplement qu'à l'école, je travaillais bien parce que c'était la première raison pour laquelle j'étais ici. En tout cas, de ce côté-là, j'étais très stricte avec moi-même que voilà, d'abord l'école et puis après la fête après. Et c'était même mon mode de vie. L'école d'abord, la fête après. Et même ma vie chrétienne n'était plus comme avant. Je ne priais plus comme avant. Je n'étais vraiment plus dans la prière. Et une fois comme ça, en sortant, avec quelques copines et tout ça, on était allé à une soirée. Et au retour, la personne qui était en train de conduire était vraiment donc sous la mort. Les autres étaient vraiment ailleurs. Moi, je savais pas conduire. J'étais la seule qui était un peu sobre, on peut dire ça. Et à ce moment-là, on a failli avoir plusieurs accidents de voiture. Et j'étais là, Seigneur, je t'en prie, il faut venir nous aider et tout ça et tout. J'ai pas envie de mourir. Cela aurait dû me stopper, cela aurait dû serait dû être un déclic dans la tête pour me dire, hey Yana, tu peux faire attention à ce que tu fais là, est-ce que tu crois que c'est la bonne voie? Mais non, puisque j'étais quand même toujours intéressée à ce que je n'avais pas eu à expérimenter. Donc je continuais quoi, j'étais vraiment à fond, je travaillais, mes parents étaient satisfaits parce que je travaillais bien à l'école, mais ma vie là et tout ça, fast life, hein. Donc j'étais vraiment très dans ça. Et une fois je devais sortir, donc j'étais toute seule en train de marcher, là c'était très tard la nuit, je vais aller chercher mes copines. Et quelqu'un m'a interpellée. Cette personne m'avait fait peur. Je me suis dit, Seigneur, il est presque, je sais pas, 1h du matin, je savais même pas quelle heure il était là. Et c'était vraiment tard dans la nuit, il est en train de m'interpeller, il est habillé bizarrement. Mais qu'est-ce qu'il me veut? Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on va me faire? Est-ce qu'on va me tuer? À ce moment-là, je m'étais rappelé que j'étais chrétienne parce que je ne faisais qu'interpeller le nom de Jésus-Christ et tout ça. Et
pourtant la personne en fait demandait des directions, il voulait me demander des directions, mais j'avais tellement peur parce que je suis une fille, j'avais 18 ans dans un pays inconnu, je ne savais même pas à qui j'allais crier à l'aide, qui allait pouvoir m'aider, mes amis n'étaient pas avec moi, je ne savais vraiment pas quoi faire, j'avais tellement peur que l'on m'agresse ou qu'on me fasse du mal et j'ai même dit à la personne, non, je sais pas ce que vous demandez. J'ai commencé à courir tellement que j'avais peur. Je me suis dit, Seigneur, aujourd'hui on peut venir m'assassiner. Je me suis rendu compte que on peut perdre sa vie juste comme ça, quoi. Pour si peu. On peut perdre sa vie pour si peu. Et alors, et à ce moment-là, j'ai commencé vraiment à me poser beaucoup de questions. Je me suis vraiment remise en question. Je me suis dit, au fait, Diana, quand tu regardes un peu la vie à côté en train de mener, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que vraiment ça t'apporte quelque chose de bien? Et je me suis rendu compte que au fond, c'était vraiment pas si bien que ça, parce que j'avais quand même des problèmes et des trucs comme ça. Et j'ai fait une très belle rencontre. J'ai rencontré une dame qui m'a beaucoup aidée et je partais me confier à elle et elle m'a vraiment soutenue et elle m'avait dit la première chose à faire, c'est que tu dois accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur et comprendre l'œuvre de la croix dans ta vie. Alors j'étais ok, j'étais vraiment pour ça. Petit à petit, je commençais à refuser cette vie-là, recommencer à vivre comme ça. Mais j'avais quand même un grand problème et j'étais même allée lui parler. Je dis, mon grand problème, c'est que j'ai peur que l'on me juge. J'ai peur que les personnes avec qui je vis cette vie-là puissent se mettre à me juger parce que j'ai décidé de changer. Et elle m'a dit, tu sais, tu ne changes pas pour quelqu'un, tu changes pour toi. Tu changes parce que tu t'es rendu compte que c'est quelque chose que tu ne veux plus, au fait. C'est quelque chose que tu penses que ce n'est pas nécessaire. Elle m'a dit, regarde un peu quand tu vivais ta vie. Est-ce que tu penses que lorsque après avoir fait toutes ces folies-là, après avoir fait toutes ces choses, qu'est-ce que ça t'a apporté de bien? Est-ce que tu penses que tu peux aller dire à quelqu'un, voilà, parce que quand tu vis cette vie, au fait, tu sais, ça t'apporte quelque chose de bien, ton comportement est bien et tout est bien. Et quand je me suis posé la question, je lui ai dit, mais au fait, non. Parce que je n'avais vraiment presque pas changé. Mon caractère était vraiment bizarre. Ma réputation, on me connaissait comme la fêtarde et tout ça et tout. J'étais hautaine, je parlais mal aux gens, j'avais un très mauvais langage et des trucs comme ça. Et ça m'apportait rien à part des problèmes, des incompréhensions avec des gens. Et alors elle m'a dit justement, puisque ça ne t'apporte rien, tu as compris cela. Donc comme tu as compris cela, c'est la première chose. Tu dois comprendre que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas ce à quoi tu es censé aspirer. Alors, petit à petit, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Je suis venue vers lui, je lui ai demandé pardon. Et lorsque j'ai fait ça, au fond de moi, j'ai ressenti une paix intérieure. Une paix que personne ne m'avait jamais donnée, mais que le monde ne pouvait même pas me donner. Et ça faisait tellement que même dans ma vie chrétienne, quand j'étais plus jeune, je n'avais jamais expérimenté ça. Et c'était quelque chose vraiment qui a fait vraiment que je commence à refuser de vivre cette vie. Mais malgré le fait que j'avais accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie, malgré que je lui avais donné ma vie, j'avais tendance souvent à recommencer un peu la vie que j'avais avant. Et je vous dis, je suis venue vers l'Éternel, j'ai beaucoup prié pour ça, j'ai dit Seigneur, en tout cas, je ne veux plus vivre ce genre de choses parce que ça ne m'apporte rien de si spécial. Et je veux vraiment, comme j'ai décidé de te donner ma vie, je veux vraiment changer. Alors, à ce moment-là, je me rappelle, j'avais encore demandé pardon parce que j'étais retournée dans cette vie. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, au fait, l'œuvre de la croix. J'ai compris que Jésus-Christ est venu sur terre pour quelqu'un comme moi. Il m'a accepté avec mes imperfections. Il m'a accepté dans cette vie-là que je menais. Il est venu pour moi. Et il a donné sa vie pour que moi j'ai une liberté, que j'ai ma liberté. Et cette liberté, ce n'est pas une liberté que nos parents nous donnent ou non. C'est une liberté qui est à l'intérieur de nous. Parce qu'on se rend compte qu'on avait une nature de péché et Jésus-Christ est mort pour nous. Il est mort à la croix pour nous et notre nature a changé. C'est ce que moi j'ai personnellement compris, que ma nature avait changé et que j'ai eu une liberté et qu'il y avait une place qui était vide
dans mon cœur que lorsque j'ai demandé pardon au Seigneur, il a rempli cette place-là avec son amour. Et j'ai compris que l'œuvre de la croix dans ma vie, au fait, avait tellement changé ma nature et à l'intérieur de moi, j'avais cette paix, j'avais cette joie que personne ne pouvait me donner. Et au fond, c'est quelque chose qui m'a transformé à l'intérieur de moi et ça s'est reproduit donc à l'extérieur. Et c'était tellement merveilleux. C'était là le début de ma relation avec l'Éternel. C'était ça c'est le fait d'être venu vers lui, le fait d'avoir demandé pardon et d'avoir laissé son amour remplir mon cœur. Et je sais que c'est très difficile parce que au fond, on pense que on pense qu'on devient parfait au fait. Mais c'est notre nature qui devient parfaite. Mais nos habitudes, les habitudes que j'avais avant, certaines sont toujours là. Peut-être c'est pas parce que ce n'est plus voilà, on va aller dans la vie de débauche et tous ces trucs là, c'est vrai, mais il y avait quand même des petits langages petit à petit qui étaient toujours quand même un peu là. Mais lorsque on laisse l'amour de l'Éternel rentrer dans notre vie, ça nous change. Je ne suis pas parfaite. Je ne suis vraiment pas parfaite, loin de là. Je pêche encore. Mais l'Éternel, le fait d'avoir laissé son amour rentrer au-dedans de moi, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis là devant vous pour vous parler. C'est une belle expérience. Et il y a beaucoup d'entre vous, et ça c'est un conseil, j'essaye vraiment de vous partager ce que moi j'ai compris. C'est que la première chose à faire, c'est de venir. Au fait, Dieu, il est tellement amour qu'il nous aime avec cette nature-là, la nature de péché que nous avons. Il nous aime comme ça. Il a cet amour inconditionnel pour nous. Et tout ce qu'il attend, c'est que l'on vienne vers lui. Il attend juste que tu décides de venir vers lui et que tu lui demandes pardon pour ce que tu as fait. Et ce sont les deux premières choses qui font que, ce sont les clés qui va faire que lorsque tu vas laisser l'amour de l'Éternel rentrer au-dedans de toi, tu vas laisser cet amour va te changer à l'intérieur, que les gens même seront étonnés. Peu importe ce que tu fais ce que tu as eu à faire, peu importe ton passé, peu importe les jugements que les gens peuvent porter sur toi, mais lorsque tu as laissé l'amour de Dieu rentrer à l'intérieur de toi, toutes ces choses-là ne te feront plus mal. Tu n'auras plus mal au fond de toi parce que tu as compris l'œuvre de la croix. Alors moi, j'aimerais vraiment encourager mes frères et mes sœurs. Peu importe ce que tu fais. Un changement, on ne le fait pas pour quelqu'un. On le fait pour soi. Tu décides de changer parce que tu as compris que ce que tu es en train de faire, ce n'est vraiment pas, tu ne penses pas que c'est la meilleure solution. Tu ne penses pas que c'est la meilleure chose à faire dans la vie. Et que tu décides, tu as cette volonté-là de changer. Moi, personnellement, après ce que j'ai vécu, la première chose que j'avais eu à faire, c'est venir vers l'Éternel. Il t'attend au fait. Tu penses qu'il t'attend pas, mais il t'attend. Il a juste besoin que tu viennes. Lorsque tu viens, et tu viens avec un cœur sincère, parce que crois-moi, l'Éternel te connaît mieux que toi-même. Il te connaît mieux que toi-même. Il sait ce qui est bien pour toi. Alors lorsque tu viens vers lui et tu viens avec un cœur sincère, tu demandes pardon au Seigneur et tu laisses son amour rentrer dans ton cœur, parce qu'il y a une place dans ton cœur qui est pour lui, qui lui appartient. Il y a que lui qui est capable de remplir cette place-là avec son amour. Et lorsque tu le fais, c'est vraiment une merveilleuse chose. C'est le début d'une relation avec l'Éternel. C'est le début d'une belle amitié. Et l'Éternel va te changer. Et tu n'auras pas besoin de faire tant de choses parce qu'il va te changer à l'intérieur. Et cela va vraiment se faire voir à l'extérieur. Et les gens vont se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il a eu? C'est l'amour de Jésus-Christ dans ta vie. C'est l'amour de Jésus dans ta vie. Alors, en si peu de mots, c'est ce que j'aimerais vraiment partager avec vous. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde encore
d'être là avec vous et j'aimerais vraiment remercier l'équipe Royal Breed pour cette opportunité qu'il me donne. Et voilà, au fait c'est ce que je veux vous dire, l'Éternel est bon. Jésus-Christ nous aime tel que nous sommes et il a juste besoin que nous venons vers lui, nous demandons pardon et que nous laissons son amour remplir nos cœurs. En tout cas, soyez bénis, que le Seigneur soit toujours avec vous et qu'il vous protège. Bonne soirée, bonne journée à chacun d'entre vous. Au revoir.